Salut les rétronautes et bienvenue sur la chaîne RetroViewers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo car nous avons regardé, moi et Yota, ce 30 avril. Oui, cette vidéo est enregistrée le jour même, le soir même, très tard, mais je donnerai pas à quelle heure, pour le film d'animation Versailles Nobara, ou encore La Rose de Versailles en VF, ou encore Lady Oscar, nouvelle version. Eh bien, on va en débattre, c'est un grand mot. On va juste en faire notre critique review de ce film d'animation. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Enfin, tout le tintouin dans une review. Mais voilà, je vais pas te présenter parce que on te connaît à force sur la chaîne. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Hein, salut. Déjà, salut. Voilà, oui, salut. Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais je suis enrhumé. Je préfère le préciser. Pourquoi ma voix n'est pas la même habituellement. Enfin, moi, je sens que j'ai un souci. Voilà, donc je préfère le signaler pour pas que vous disiez merde. Vous savez, quand vous réglez votre téléviseur, non, ne changez pas, tata. Non, c'est ma voix, voilà. Donc on va démarrer sur notre review du film d'animation Versailles Nobara. Et donc ça va aller un peu dans tous les sens, hein. On fait pas linéairement non. Le film, on peut aussi bien parler de la fin, du milieu, du début, enfin bref, de personnages, d'action. Du spoil. Voilà, du spoil. Bah oui, de toute façon, on vous invite à regarder quand même ce film d'animation. Et attention, je tiens à le préciser, ce n'est que notre avis. Enfin, c'est mon ressenti et c'est son ressenti. Évidemment, vous n'aurez pas forcément le même ressenti, tant que c'est fait dans le respect. Et pour cela, je vous invite à mettre votre commentaire à propos du film. Donc, on va commencer avec... J'ai mis de petites notes juste à côté de moi. Moi, j'étais... il a bien travaillé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il voulait le faire, mais il l'a pas fait. Moi, je l'ai fait en cours de route sur le film. Donc déjà, j'ai vu ça aborder, mais alors vraiment aborder, que le début du film, au niveau des chara-design, m'a personnellement déplu. Voilà, les gros yeux, bon, shoujo, normal. Mais ça... Enfin, avec les personnages, on va dire, qui sont jeunes. Ça me commençait... Et j'étais pas dedans. Ouais, j'étais pas dedans. Pour toi, je ne sais pas si c'était le cas. Moi comme toi, j'étais pas dedans. Alors le film venait de débuter, mais en fait il commence un peu abruptement d'une certaine manière aussi, parce qu'on a tous en tête quand même la série télé et pas forcément le manga. Je vous avoue que le manga, je n'ai lu que quelques bribes. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué de se dire tiens, c'est une version, on se lance dessus. Et effectivement, graphiquement, au niveau chara-design, ça choque un peu parce que déjà, c'est le Oscar et c'est aussi Marie-Antoinette jeune, ils ont que 14 ans au tout départ de l'histoire. Et puis surtout, ça va très très vite parce que le film doit, en moins de 2 heures, en fait, relater, je crois, 4 ou 5 tomes, je sais plus combien il y a de tomes exactement. Je l'indiquerai au montage, comme tu dis, ça, pour résumer, 4 ou 5 tomes, je mettrai le nombre exact. Ils ont trouvé un truc pour que ça accélère vite les choses. On va en parler. On va en parler. Donc voilà, juste le début, voilà les versions jeunes d'Oscar et de Marie-Antoinette et tout ça, un peu bizarre. Mais après, on arrive petit à petit vers le chara-design qu'on connaît. Voilà, comme tu l'as dit, on se base nous sur la série animée qu'on a vue parce que toi tu as lu quelques bribes du manga, moi je l'ai pas lu. Je tiens à le signaler. Donc voilà, on va pas faire des comparaisons avec les séries animées, c'est pas le but. Ça n'a rien à voir, c'est juste une nouvelle adaptation. Vaut mieux pas d'ailleurs. Voilà, c'est une nouvelle adaptation. Bon déjà moi j'ai trouvé animation et chara-design magnifiques. Oui. Après cette partie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là, la réalisation, animation? Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au tout début, on a comme un opening qui s'appelle The Rose of Versailles. Et ça fait vraiment opening. J'en parlerai un peu plus après sur les musiques, etc., sur qui a composé, qui a fait quoi. Mais sur le coup, je dis, attends, voilà, ils me font le coup de Your Name, du coup, où il y avait un opening en plein milieu, au tout début du film aussi, dans cet esprit-là. Et après, d'autres qui ont repris ce concept. Je dis, tiens, ok, bon, pourquoi pas. Allez, une chanson qui relate bien les événements entre Oscar et la Marie-Antoinette, deux roses, du coup, à Versailles, hein, c'est la rose de Versailles, mais c'est les roses de Versailles aussi. Et donc, du coup, oui, moi, comme toi, graphiquement, au tout début, ça m'a un peu choqué. Et puis, après cet opening, on commence un peu à grandir avec les personnages. Et là, je sais pas si c'est parce qu'on s'y habitue en soi, et avec des petits moments où pouf, on prend un peu la figure parce que de ce coup, il y a plein de petites étoiles dans les yeux. Et oula, ça fait bizarre. Mais c'est le style shoujo, hein, évidemment, on le rappelle. C'est vraiment une adaptation du manga. Voilà, manga, attention, c'est les années 70 normalement. Oui, 74, non? Ouais, donc ouais, 74. Les années 70, 74, donc le style de cette époque, il faut bien le prendre en compte. Avec une réactualisation du chara-design, forcément. Une réactualisation qui, on le tient à le signaler, c'est le studio MAPPA qui est derrière
cette production de Versailles Nobara qui, je pense, ce film a été fait justement pour les 50 ans de Versailles Nobara. Avec un peu de retard, mais oui. Voilà. Qui est sorti, donc on le rappelle, en début d'année au Japon, au cinéma. Nous, on s'attendait en fait à une sortie ciné. Parce que c'est quand même un monument, on les dit Oscar. En France, ils auraient pu tenter le truc, mais finalement, c'est arrivé sur Netflix, donc ce qui fait qu'un peu tout le monde peut le voir. Bon. Plus rapidement, déjà aussi. Plus rapidement, voilà, tout le monde peut faire son avis. Oui, mais c'est vrai qu'on s'attendait à une sortie, en fait. Hein, ils auraient pu, un distributeur aurait pu acheter les droits et le faire au ciné. Je pense que ça aurait fait sortir. Je pense que le public de cette époque aurait été au rendez-vous. Maintenant, est-ce qu'ils auraient aimé ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils ont senti que ce côté, justement, on y arrive. Voilà, on y arrive. Ce côté, comme je l'ai marqué dans mes notes, sur mes notes, c'est un film comédie musicale, ou plutôt un drama musical, ou encore dans l'esprit d'une compagnie de théâtre style Takarazuka. Voilà. Voilà, je résume. On rappelle ce que c'est que Takarazuka quand même. Hein. Alors Takarazuka, c'est une compagnie de théâtre composée uniquement de femmes qui jouent aussi bien des rôles de femmes que d'hommes. Par exemple, ces dernières années, un City Hunter a été fait en mode Takarazuka parce que c'est ma seule référence. Mais je crois qu'il y a eu Versailles Nobara aussi. Je ferai les recherches. Je mettrai des visuels. Non, mais je peux te le dire, mais j'ai même un 45 tours qui date des années 70. Et en fait, il y a adapté déjà du manga en Takarazuka déjà dès le départ, pas à cause de l'animé, à cause du manga, et ça a perduré encore jusqu'à nos jours. Il y en a même des mangas qui parlent de ce style en fait de Takarazuka avec de jeunes femmes qui veulent apprendre le théâtre, où le truc pour eux c'est de pouvoir jouer la Rose de Versailles aussi. Donc tu vois, c'est tout mène à la Rose de Versailles. Exactement. Donc voilà, c'est un film bourré de chansons. Si vous êtes allergique, 15. Voilà. Oui, parce que en fait, il n'y a pas qu'un album CD qui est sorti, il y en a au moins 3 ou 4 de plus. Voilà. Il faut bien faire entrer les sous-sous dans la poche. Voilà. Parce que ce magnifique opening que tu as cité n'est même pas dans cet album. Il est à part. Il est dans pas dans le soundtrack, mais dans en fait, il y a eu 3 albums. Enfin, il y a eu le single donc qui s'appelle Versailles. Voilà. Et ensuite, tu as aussi en fait un album soundtrack où il n'y a aucune chanson, il n'y a que les musiques. Je vous dirai qui a composé ensuite. Et ensuite encore un album où il n'y a que des chansons dans leur version complète, c'est-à-dire version 4 minutes, 5 minutes et ainsi de suite. Et aussi dans leur version éditée pour le film, c'est-à-dire en plus court. Voilà. Ce qu'on entend dans le film en fait, c'est les versions tout à fait de ces chansons. Heureusement, sinon le film aurait fait plus d'1h54 quand même. Il aurait fait 2h30 ou 3h s'ils avaient mis l'intégralité de la chanson, des chansons. Mais voilà, ce côté, alors on va revenir sur ce côté comédie musicale. Donc comme je l'ai dit juste avant, si vous êtes allergique à ce genre de film, ne tentez pas. Mais c'est une musique, une situation. En fait, moi j'ai eu cette sensation de ça. Ou un chapitre comme tu le disais parce qu'on l'a regardé ensemble en fait. On s'est débrouillé pour le regarder ensemble. On a fait une watch party. Comme ça, on a commenté en même temps. On a eu les mêmes réactions, les mêmes pensées sur certaines choses. Donc oui, c'était c'est un chapitre, une musique, un chapitre, une musique. Et j'accélère. 7 ans, 3 ans, 6 mois, 2 jours, 1 an, je vais aux toilettes, je sais pas, voilà. Mais si vous voulez, pour la référence, pour ceux qui ne connaissent pas ce style, en fait, si vous avez déjà vu peut-être Les Misérables au cinéma avec Hugh Jackman, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme une comédie musicale qu'on viendrait voir sur scène, sauf qu'elle est mise en scène, mise en image, avec des situations comme dans un vrai film, mais avec des chansons toutes les 4 minutes, comme dans un Disney. En fait, même ça, aussi comme dans un Disney aussi, je suis en train de me dire, voilà. Ouais, c'est ça, la référence, c'est ça, c'était Disney. Alors, parce qu'en fait, elle se parle dans les chansons, c'est les personnages, soit ils pensent, et donc du coup, c'est ce que relate la chanson, soit c'est carrément relié à ce qu'ils disent à l'écran, en fait. C'est ce que j'allais dire, justement, rejoindre. Je casse ce côté comédie musicale, mais j'ai apprécié certains passages, parce qu'évidemment, ça fait ressortir les sentiments du moment des personnages en l'exprimant. Et la bonne chose, c'est qu'ils ont traduit l'intégralité des paroles qu'on peut lire quand on regarde en VF.
On l'a regardé en VF, on précise. Ouais. On l'a regardé en VF. D'ailleurs, on va se refaire parfois, le film en VO. Non, je déconne. Non, mais parfois d'ailleurs, malheureusement, enfin, c'est que quand il y avait des dialogues donc joués par le comédien en français, le sous-titrage s'effaçait et en fait, du coup, on n'entendait plus le sous-titrage de la chanson. Enfin, on ne voyait plus le sous-titrage de la chanson parce que ils l'ont pas mis. Voilà. Et par contre, dès que ça parlait plus, hop, et ben à nouveau le sous-titrage. Bon, ça c'est. Mais niveau mixage sonore, ça va. C'est pas. Ah non, nickel. Les dialogues, on les entend. D'ailleurs, ça me permet juste de faire une belle transition sur le casting vocal de cet animé, de ce nouveau film d'animation qui est déjà une narration par Céline Monsara. Vous connaissez, c'est la voix de Julia Roberts côté actrice ou Bulma côté animation japonaise qui narre donc cette Oscar en fait c'est centré sur Oscar. Ça on s'est fait la réflexion, tu l'as dit pendant le film, c'est centré sur Oscar. Ouais, vraiment c'est-à-dire qu'on voit de temps en temps Marie-Antoinette, mais c'est vraiment l'histoire de André, Oscar et c'est tout parce qu'après c'est autour voilà. Il y a des personnages qui apparaissent. Alors, il y a des personnages, on vous dit pas qui, d'accord, pour pas faire de la surprise, mais il y a des personnages du manga, mais aussi du coup dans l'animé, qui sont beaucoup plus développés d'ailleurs dans l'animé, qui apparaît. Voilà, je vous dis simplement qu'elle est blonde. Plus autre chose. Voilà, il y a beaucoup de blonds dans ce film aussi. Mais non, mais voilà, c'est. J'ai dit, ah tiens, voilà, elle est pas là longtemps, mais pourquoi pas, on la voit. Voilà, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc c'est un bon film d'animation. On y rentre assez rapidement finalement, c'est juste le côté début. Les musiques au départ. Les musiques la première, la deuxième, c'est vrai que en fait pour moi j'avais cette sensation, ça s'enchaînait à peine on avait fini une musique, un dialogue, hop, on repartait sur une autre musique. J'avais cette sensation. Mais après ça s'est estompé, mais c'est vrai que ce côté un peu étouffé, un peu j'enchaîne trop vite, ça peut perdre le spectateur. Mais si je peux me permettre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, on nous a mis une bande-annonce d'un film. Au Japon, ils ont fait de la promotion à donf pour ce film-là. C'est-à-dire qu'ils ont parlé des seiyuu. Les seiyuu, c'est des célébrités, d'accord. Il y a des célébrités dans le cast, où on va en parler après. Ils font... donc du coup, comme il y a beaucoup de chansons, je pense qu'ils ont aussi beaucoup chantonné ou repris, des trucs autour. Nous, en France, on a ça, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait des chansons. Rien ne nous dit qu'on va avoir une comédie musicale, entre guillemets. C'est un peu comme One Piece Red. Encore une fois, je fais aussi la relation. Beaucoup de gens étaient mécontents parce qu'en fait, c'était rempli de chansons, parfois un peu comme si on était dans un concert, donc hop, ça chante. Des fois, c'est bon, on pourrait passer un peu l'action, machin. Mais non, hop, encore ça chante parce que voilà, c'est comme ça que ça a été arrangé, comme une comédie, enfin, pas comme une comédie musicale, mais comme on a un concert, donc il y a beaucoup de phases de concert à l'intérieur. Vous voyez le film, vous comprendrez. Et voilà, et du coup, ça choque. Moi, ça m'a un peu choqué au début. Ce qui m'a choqué au début, c'est un peu le chara-design, c'est vrai au début, qui choque. C'est les coupes, du coup, pour passer d'un moment à un autre, 2 ans, 3 ans plus tard, parce qu'il faut accélérer, parce que le film, il dure 1h53. Donc tu peux pas relater, comme la série l'a fait, je crois, en 49 épisodes, en mettant beaucoup d'autres choses. Du coup, mais d'ailleurs, enfin, petite précision, le Oscar, vous savez tous l'affinité du personnage d'Oscar, ça se passe comme ça aussi dans l'animé, sauf que dans l'animé, elle est malade aussi. Elle avait attrapé, pas la dysenterie, je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais peut-être, mais c'était un truc, je crois que... une maladie de l'époque, mais qu'on a pu... Une maladie de l'époque, voilà. elle était malade aussi, donc de toute façon, elle était censée mourir, quoi qu'il arrive, en fait, et elle était blessée, et elle meurt entre-temps, surtout par rapport à cette maladie qu'elle a attrapée, je m'en souviens très bien. Et là, ils l'ont fait autrement, sa mort. Voilà. Est-ce que c'est accéléré, on va dire. Est-ce que dans le manga, c'est de la même chose? Voilà, je sais plus, ça, c'est à voir. Je pense que pour moi, la base, c'est le manga, forcément, ils sont adaptés du manga. Oui, c'est pour ça, chez Osamu Dezaki, tout ça, enfin, toi, l'équipe, ils savent bien faire le côté mielleux, pour pleurer, tout ça, comme dans Rémi et leur famille. Donc, forcément, ils ont vraiment accentué la chose, et très bien fait d'ailleurs, vraiment très bien fait. Pour l'époque. Voilà, on est en 2025, ils tentent une nouvelle adaptation de Versailles Nobara. Maintenant, est-ce que ce film s'est adressé aussi bien aux quarantenaires, cinquantenaires qui ont connu la série animée et le manga, ou est-ce que ça, ou est-ce qu'ils ont fait moite-moite, c'est-à-dire une nouvelle génération pour donner envie de s'intéresser au support de base. Ça. Tu voulais en parler après, mais le doublage français est excellent. Oui, on y était dessus, on avait dit... voilà, excuse-moi.
on a dévié. Voilà, mais oui, je parlais du côté casting vocal. Donc j'avais cité la narration de Céline Mansara, mais on peut citer quelques noms. Donc il y a Barbara Beretta, je crois, qui fait la voix de Oscar, je crois. Oscar. Ouais, et c'est aussi la voix que... c'est ma seule référence sur Barbara Beretta. C'est la voix qu'a eu Saeko Nogami dans Angel Dust City Hunter. Voilà. Et qui est très très proche, vraiment, moi de mon souvenir. Nadine Delanoë, c'est ça? Ouais, mais vraiment, donc ça m'a surpris quoi. Bah beaucoup quand ils ont vu la bande-annonce. Oui, comme moi. Personne savait si c'était elle qui était revenue, mais ouais. bien joué. On félicite le directeur, la direction artistique sur le vocal. Donc, est-ce que tu veux rajouter un nom? Est-ce que les voix, pour toi, toutes les voix collent au personnage En fait, dans les dialogues, on ressent quand même du lyrisme. Il y a des phrases, des mots qui sont utilisés, comme on retrouvait aussi dans la série, où ils avaient écrit, que c'est un peu, tu vois, je parle même des Chevaliers du Zodiac, la manière dont tu as écrit les dialogues avec les Chevaliers d'Or, les attaques, il y avait du lyrisme dans les mots qui a été choisi. Dans Lady Oscar ou Versailles Nobara, la série, pareil, il y avait du lyrisme. On était emporté par les personnages d'histoire grâce à ça, et on retrouve ça aussi dedans, un peu trop forcé, parce que très shoujo, parce que voilà d'où ça vient en réalité. Donc ça parle de Castor et Pollux, toi et moi, on va voler dans l'épée comme Pégase, dans le ciel, voilà. Il est très imagé, c'est très imagé, mais qui vont, je pense, dans l'époque. Et on va pas parler de la télévision, tu vois ce que je veux dire? Rassurez-vous, il n'y a pas de smartphone. Ils sont pas été jusqu'à là. Non, mais il y a l'Arc de Triomphe. Il y a l'Arc de Triomphe qui devrait pas y être normalement dès le départ. Comment les Japonais peuvent faire encore cette erreur? À l'époque, je veux bien comprendre. Mais là, il y a Internet. Zut alors. et tous les toits sont haussmanniens. Hein. C'est très 19e siècle en fait. Bon. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'époque. Voilà, c'était. Mais voilà. Bref. Casting vocal parfait. Il n'y a pas une fausse note. Tout personnage colle. La traduction, pour moi, l'adaptation française, ça va. Il n'y a pas de surjeu ou de mots qui... Ah non, là non. Les dialogues, mais tout, voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Casting vocal, voilà. Donc voilà, on rappelle qu'on l'a regardé en français. On va passer aussi... Alors, on l'a évoqué pendant la vision du film, ce côté réaliste de Lily Oscar. Versailles Nobara, mais parfois est cassé par un style un peu manga. On a un petit gaguesque du personnage, ou encore quand Marie-Antoinette apprend que Fersen doit trouver une épouse, machin, tatata. Et aussi quand Fersen est là et qu'il dit mais non, c'est un homme, pourquoi est-ce que je devrais sortir? Parce qu'il veut Oscar devait se déshabiller. Ah, ça colle pas. Ouais. Je vais rajouter quelque chose dessus, mais c'est... Voilà. Non, bah oui, ça, par moi... Enfin, ce qui est marrant, ce qui est très bizarre, c'est que la plupart des personnages masculins n'ont pas les yeux qui brillent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas ce côté brillant, et qui ont des yeux qui brillent, et t'as plutôt les personnages féminins qui l'ont. De temps en temps, tu vas avoir 2-3 personnages qui vont avoir les yeux briller, ou de temps en temps tu vas avoir les marques, tu sais, les marques, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, c'est parce qu'il voilà. Et donc ça a des petites stries qui apparaissent, très manga, qui fait très case manga en soi, ça, qui sont des rappels au manga original. Je le conçois, il y a pas de problème, mais c'est vrai que ça nous sort du truc sur l'instant. Ça casse surtout quand c'est une scène un peu dramatique, on va dire. Ça casse le truc. Je dis ouais, les gars, ils ont tenté. C'est rare. Mais sur le coup, voilà, on le voit. Attention, il n'y en a pas tant que ça, mais voilà. Non, même à un moment donné, il y a Jakku qui va arriver. On vous les a cités, je crois que les seules fois, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on vous a cité en réalité. Voilà. En tout cas, la force de cet animé en soi, c'est aussi la réalisation qui monte crescendo au début, bizarre, et puis ça monte crescendo parce que là, ça y est, les événements arrivent sur les Parisiens souffrent d'une malnutrition, ils peuvent plus rien manger, et donc ça commence à monter, on sent la colère monter, et c'est bien retranscrit d'ailleurs aussi à l'intérieur. Et on dit mais comment ça, on sait comment ça se termine, mais on sent l'impression de dire mon Dieu, ça va commencer à arriver. Oui, c'est vrai qu'on voit un peu plus ce côté du peuple français. On voit le côté royauté aussi, mais on voit plus ce côté-là de plus en plus quand on arrive vers la fin du film. Donc non, ouais, très bonne réalisation. Aucune fausse note de ma part parce que j'ai pas tous les plans que j'ai vus. Bon après, j'ai pas regardé plan par plan non plus, mais il y a pas eu de sous-traitance, tu vois. J'ai pas ressenti ça, j'ai pas vu ça. Avoir regardé en faisant image par image, mais ça je le ferai pas 1h50.
1954, faut pas déconner. Il a fait écrire d'ici, hein, j'ai vu qu'il y avait des noms coréens, des trucs comme ça, c'est normal. Voilà, mais hein, ça choque pas, c'est pas comme dans Shurato. Je tiens d'ailleurs à ajouter encore 2 choses, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. peut-être, voilà, tu lui diras si ça va ou pas. Mais 2 choses, la beauté des plans fixes, c'est-à-dire quand un personnage meurt, il est mis en valeur, c'est comme avant, comme dans la série télé. Vous voyez ce que je veux dire? Les plans, les fameux postcard memories, donc de Osamu Dezaki, donc les plans fixes dessinés. Alors là, ils sont pas dessinés du coup, mais ils sont beaux. Les personnages sont beaux. Voilà, ils vont plaire à la gente féminine, quoi qu'il arrive. C'est vrai que les garçons sont tous très beaux, hein, dans l'histoire, quasiment tous en tout cas. Ah non, il y en a un qui quasiment tous. Il y en a un qui se trouve gros, et je lui ai conseillé, comme j'aime, de Benjamin Castaldi. Je vous laisse deviner, c'est quelqu'un assez haut placé dans la société. Voilà. Deuxième indice, il adore tout ce qui est serrure. Voilà. Et pour ceux qui connaissent l'histoire. Et puis il finit mal. Voilà. Donc, je disais ça, il y avait ça. Et ah oui, un truc aussi, je sais pas si t'as remarqué, alors c'est juste peut-être moi, mais en fait, quand les personnages, à la fin, donc tout le monde se tire dessus, hein, parce que c'est la révolution française, et en fait, ils tirent, il y a des balles. Et donc, tu as les impacts qui apparaissent sur les corps. Et ça me faisait des gros trous. Et j'avais l'impression de regarder un dessin animé des années 70. Tu sais, quand les impacts étaient assez gros sur le corps, avec le sang rouge dessus, bien marqué, tu vois. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant. C'est pas ultra réaliste. Ça fait un dessin plutôt très daté pour ça, tu vois. Et pas que c'est pas beau, hein. C'est très beau. Mais c'est les impacts. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Ça fait une impression du vieux dessin. C'est un style qu'on ne retrouve plus dans les productions modernes. Quand quelqu'un se fait tirer dessus, évidemment. Mais non, ça, pour moi, non, il n'y a pas de souci. J'ai bien apprécié. Donc, dans l'ensemble, malgré la longueur du film, mais c'est vrai que ça passe un peu plus vite. Un peu plus vite, mais bon, on l'a regardé dans des conditions wash party. Dire que moi, j'étais pas dans mon canapé. Hein. Mais je retenterai le film en VO cette fois-ci, mais dans mon canapé. Voilà. Donc, les musiques, oui. Alors, si. J'ai relevé, lors de l'affrontement entre Oscar et Alain, un garde, il y a une musique à ce moment-là. Et moi, je trouve que cette musique qui accompagne, elle est un peu spéciale. Alors, j'ai pas, il faudra que je mette le nom qui correspond. Ça fait un peu style paroque, mais... Alain, quand il se bat, contre Oscar. Voilà, quand il le défie, en fait. Alors ça, c'est la chanson numéro... Alors, musique ou une chanson? C'est une chanson, on entend alors, c'est Never Surrender, on ne se rendra jamais. C'est des gros oies qu'on entend pendant le... c'est Never Surrender. Moi, j'ai trouvé un peu spécial, tu vois. Voilà, c'est juste mon ressenti. Après, peut-être que ça sera pas le cas de Yota ou le vôtre. Moi, ça m'a pas spécialement choqué, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des chansons des Parisiens. Je sais pas si on peut attaquer déjà la partie musique. Oui, on peut. Ouais. En fait, alors déjà, pour vous situer la chose, niveau composition, des musiques, mais aussi qui est le compositeur? La composition et des arrangements des chansons, c'est Hiroki Sawano. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur avant? Ben l'attaque des Titans, pas que l'attaque des Titans, bien entendu. Voilà, il y a Soul Leveling pour les plus proches productions qu'il a pu faire. Je pourrais sur du plus vieux truc, mais là c'est pour vraiment pour tabler un peu le style musical. Voilà, mais justement, on va parler du style musical. Tu m'as dit que quand tu reconnais cette personne, hein, que je n'ai pas retenu le nom, Hirano. Voilà, Hirano, voilà. Aya Hirano. Voilà. Non, mais le compositeur, je parle. Le compositeur. Tu m'as dit que pendant qu'on regardait le film, ça fait ta. Tu vois, tu m'as. Ah oui, il y a des ruptures. Voilà. En fait, il commence une musique, puis il fait il y a une sorte de rupture pour lancer une musique encore plus fort, plus de lyrisme, plus de force. Voilà, comme dans donc ça c'est son style. Ça c'est son style à lui. Ouais, vraiment son style. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux aborder en plus parce qu'il y a donc Aya Hirano qui chante. Les seiyuu chantent en fait à l'intérieur. En réalité, voilà, c'est que Oscar, c'est donc une seiyuu qui s'appelle Miyuki Sawashiro. On a Marie-Antoinette qui est jouée par Aya Hirano, alors qui faisait Haruhi Suzumiya. Vous vous rappelez de Haruhi Suzumiya qu'on aimerait bien avoir à la fin, puisque le light novel a toujours continué après la fin de la production des animés et des films et du film. Donc on espère. Voilà, je le dis pour en plus. Voilà. Donc pour revenir sur le côté, chante. Voilà, côté musical, on va revenir. Donc une belle partition, une belle musicalité utilisée dans ce film entre les insert songs, les musiques d'ambiance, tout ça, tout. 15 chansons. Voilà, pour toi, il n'y a pas de fausse note. Franchement, les chansons, alors on peut dire ce qu'on veut, comédie musicale, machin. Mais non, on l'enlève à part.
on les prend écoute à l'album, part, on l'écoute. ouais, oui. Là, les chansons sont géniales. Déjà parce que dans les chœurs, tout ça, on retrouve toute l'équipe de Hiroyuki Sawano. C'est-à-dire Laiko, tous ceux qui ont chanté sur La Taille des Titans, donc on retrouve aussi dans Soul Leveling. Il y a un groupe de jeunes filles, de jeunes femmes qui chantent aussi, qu'on voit aussi dans le fameux mini-concert qu'il avait fait en 2021, que j'avais déjà diffusé dans un de mes podcasts, enfin une émission à moi. Et bref, en tout cas, voilà, il a son équipe qui participe souvent avec lui et qu'on retrouve ici. Et c'est génial. Les compositions sont modernes ou... il y a quelque chose de sympa, regardez, alors, c'est encore mieux quand on a les paroles, parce que c'est collé aussi à l'histoire, mais écoutez comme ça, franchement, ça vaut le coup. J'ai bien aimé les chansons et je vais me payer l'album, voilà. Voilà, ça c'est dit, à retrouver lors d'un prochain Animé No Mélodie. Dans 10 ans, hein, parce que je prends jamais les... son podcast. Alors, dans 10 ans, il aura 60 ans. Je sais pas s'il va pas le faire avant. Donc, une très belle musicalité tout le long du film. Donc je casse un peu le côté comédie musicale, mais c'est vrai que ça surprend. En fait, voilà, ceux qui regardent, qui ont regardé Versailles Nobara, et on a vu et les commentaires qui ont eu à propos du film, voilà, la plupart ne s'attendaient pas à ça. Forcément, ça surprend. Quand ils te vendent pas, là, comme tu le disais pour la bande-annonce, ils te le vendent pas comme ça. Non, en pas fait. du tout. Bah forcément, ça déçoit. Donc c'est comme ils ont fait avec d'autres films. Je reprends City Hunter. Moi, ce que je reproche, par contre, c'est le côté adaptation des prénoms, d'avoir mis les prénoms français pour des japonais, ça colle pas. Voilà. Maintenant, c'est dommage qu'ils n'ont pas tenté une version moderne de Lady Oscar, le générique, interprété par Marie Dauphin. Comme ils ont fait avec Katsai, la série live, ils ont fait une réarcast, enfin, ils ont remixé, enfin, ils ont fait une nouvelle chanson plutôt, et c'est dommage qu'ils l'ont pas fait pour. Et savais-tu que Marie Dauphin reprend la chanson en japonais de la chanson de Versailles Nobara, l'opening? Oh, je le savais pas. Elle le fait dans ses concerts, quand elle le peut, elle le fait. Ok, bah voilà, petite info pour ceux qui veulent croiser Marie Dauphin, elle fait de plus en plus de conventions, un peu partout en France. Autre chose à rajouter sur le côté musique? Non, c'est tout bon, voilà, c'est que du bon pour moi. Je m'y suis habitué en fait petit à petit dans le film. Au début, ça détonnait effectivement. On se dit pourquoi et bon, alors on en rigole un petit peu au départ. Et puis après, tu rentres dans l'histoire, tu rentres dedans tout simplement. Voilà. C'est juste parce qu'on ne savait pas. Et on ne savait pas vers quoi on allait. Et donc, surprise un peu moquerie au départ. Et puis ensuite, hop, on est dedans. Oui, c'est vrai. On rentre dedans. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est un film. Alors, pour conclure, on va conclure la vidéo. Je pense que c'est bon. On va conclure. Donc, pour moi, c'est un film. Alors, est-ce que pour toi, déjà, ça va être un film que tu reverrais? Oui. Donc, déjà en VO. Déjà en VO aussi, effectivement. Donc, pareil. Je le referai en VO pour voir un peu, entendre ces Oscar. André avec l'accent japonais avec un accent français, voilà, juste pour ce côté là, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé, et je le rappelle, c'est mon avis, c'est son avis, ses réflexions, mes réflexions, vous aurez votre propre avis. Voilà, ce que je vous demande, c'est pas de bagarre dans les commentaires. Mais bon, pour l'instant, ça ne se peut pas beaucoup dans les commentaires dans les vidéos. Faut faire monter les vues, les gars. On compte sur... Wouh, voilà. Je voulais la faire, je l'ai fait. Donc, Versailles Nobara, sorti sur Netflix depuis le 30 avril. On vous invite à le regarder. Alors, comme toutes les productions Netflix... Enfin, elles sont rares, je ne pense pas qu'il y aura une édition vidéo, sauf si un éditeur rachète les droits, enfin bref. Et peut-être sans la VF en plus, parce que la VF, il la vend tellement cher que personne ne la prend. Voilà, ils seront obligés de le refaire. Voilà. Peut-être, ouais. Bah, c'est ce qu'ils font la plupart du temps maintenant. Quand tu retrouves un animé sur une autre plateforme et que Netflix vend trop cher, bah, ils refont le doublage. Voilà. Bah voilà, on va conclure. Donc merci de nous avoir regardé, d'avoir écouté notre review qui a été fait sur l'instant T, le jour même de la diffusion, le soir même. Donc bah voilà, on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on laisse un commentaire, on partage, on s'abonne et on active la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc le podcast de Yota à retrouver dans la description de cette vidéo et dans toutes les autres. Animé No Mélodie, le podcast.fr pour retrouver ces podcasts, ou encore sur votre plateforme de podcast préférée, ou sur YouTube pour voilà, on vous invite, voilà. Et sinon, moi on me retrouve aussi sur Mocori Time, même s'il n'y a rien, mais ça va arriver. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est que je me suis chopé un rhume qui m'a foutu un peu la merde. Voilà, donc merci les rétronautes, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les rétronautes. Bye bye.